Cuando empezó a jugar fútbol soñaba con hacer grandes cosas. Lo que te da Real Madrid no te da ningún otro equipo y te ayuda a crecer como persona, como futbolista. Estoy muy orgulloso y contento de formar parte de este gran club, mejor en historia de fútbol. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. ¡Real Madrid y nada más! ¡Gracias! Il commence sa carrière au Dynamo Zagreb en 2003, avant de s'envoler vers le Tottenham Hotspur en 2008, où il deviendra l'un des milieux les plus reconnus du championnat de Première Ligue. Puis en 2012, il part pour le Real Madrid, où il a gagné énormément de trophées collectifs et individuels. Ses qualités de passeur et de récupérateur font de lui l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe et de l'histoire. Le nom de Luka Modric est inscrit à jamais dans l'histoire du football mondial. Ce milieu de terrain croate talentueux et travailleur est devenu une véritable légende de son temps, conquérant les sommets de l'Olympe sportif et inspirant des millions de ses fans à travers le monde. Luka est né dans la ville croate de Zadar dans la famille d'une couturière et d'un mécanicien. Au début des années 90, les guerres yougoslaves ont éclaté et la mère, Luka et sa sœur Yasmina ont dû quitter leur maison et s'installer dans un camp de réfugiés dans la ville touristique de Zaton, tandis que le père remboursait sa dette envers son pays natal. Le grand-père de la future star du football, abattu pour avoir participé à un détachement partisan, a été victime des combats. Après le retour du chef de famille de l'armée, l'occasion s'est présentée de réaliser ses talents sportifs. Le garçon a déjà montré des capacités dans le football dans son enfance. Les parents ont décidé de ne pas épargner d'argent. Malgré des difficultés financières, le père a utilisé une partie de son modeste salaire pour payer les cours de son fils à l'Académie des sports. Le footballeur a rappelé dans une interview que ses premiers coussinets avaient été fabriqués pour lui par l'entraîneur Tomislav Basic, qui a immédiatement vu de brillantes capacités chez l'enfant. Je les ai gardés parce que je savais que Modric deviendrait un grand joueur, ils étaient très pauvres. Ils n'avaient pas d'argent pour acheter des chemises ou des protèges tibia Luka. Alors je lui ai fabriqué des bois. Le premier contrat dans la biographie sportive du futur footballeur est paru en 2002. À l'âge de 16 ans, le jeune homme signe un accord de coopération avec le club de Zagreb, le Dynamo. L'athlète a joué la saison dans l'équipe de jeunes, puis a été prêté à l'équipe Zrinjski, qui fait partie de la première ligue bosniaque. C'est ici que le jeune homme a démontré son style de jeu polyvalent et a pris la place principale sur le podium des athlètes bosniaques. Jer sam došao u jednu ligu koja je dosta čvrsta bila, dosta gruba i to mi je kao 18-godišnjaku dosta pomoglo da se mogu nositi sa tim seniorskim. Ensuite, le joueur a été prêté pour la saison à l'Inter Zagreb, où il s'est montré brillant. Avec son aide, le club croate a reconstitué sa trésorerie avec l'argent remporté au championnat national. Un contrat de 10 ans a été signé avec Dynamo. Luka a immédiatement rejoint l'équipe principale. Sa position sur le terrain est celle d'un meneur de jeu, et il a parfois servi de milieu offensif gauche. L'athlète a donné au club 6 ans, période pendant laquelle le Dynamo a remporté 6 trophées dont 3 championnats de Croatie, 2 coupes de Croatie et une super coupe de Croatie et notamment celui de l'obtention d'un billet pour la coupe UEFA. Modric a été nommé joueur de l'année et est devenu un joueur phare du championnat de Croatie. Constatant les mérites du Croate, plusieurs équipes de football anglaises ont souhaité le voir dans leur rang. Modric voulait signer à Newcastle et à Manchester City, mais il a choisi enfin Londres-Tottenham. Le montant du transfert était de 16,5 millions de livres sterling. Luka Modric, number 14, midfielder. Au début, Luka a été placé dans la position inhabituelle d'un milieu de terrain extrême. Le jeu n'a pas été facile pour le jeune footballeur et les fans ont commencé à dire que l'achat était vain. Certains observateurs doutaient que le maestro miniature, mesurant seulement 1,73 m, soit trop petit pour prospérer en Première Ligue. Be able to get used to the rhythm of the Premier League. Sure, I knew that it would take me some time to get, always believed in myself, and I've never had even the smallest bit of doubt. La situation a radicalement changé avec l'arrivée du nouvel entraîneur Harry Redknapp, qui a remis Modric à sa place. But I said, I'm going to play Luka Modric central. And Clive said to me, Harry, he'll get murdered in there. He's not strong enough to play in there. He can only play in that off the left, out the way where he can. I said, no, I think he'll play in there. He'll get on the, anyway, I played him. We beat Arsenal. I mean, then Saturday we played Chelsea. And he said, you're not going to play in there Saturday, are you? I went, yeah. He said, there's Essien, Ballack, Lampard, all monsters, Now I'm going to play Luka in there. We beat Chelsea on the Saturday. And he never played anywhere else. He was one of the first players that made me see how a centre midfield role can be played very differently. We were taught in England almost like in. Le jeu du Croate a immédiatement changé, les buts ont plu les uns après les autres.
Real Madrid. Le talent de passeur s'est révélé dans toute sa splendeur au sein de l'équipe du Real Madrid, où Luka a rejoint à la fin de l'été 2012 et où il a enfilé le numéro 10. I'm here and I'm very happy and I'm really excited to be here and I'm looking forward to start train and play for Real Madrid. Les débuts n'ont pas été simples pour Luka. Éclipsé par Xavi Alonso, Khedira et Ozil, Luka peine à s'imposer dans le 11 de José Mourinho, et a même été qualifié de pire recrue de l'été par Marca à la mi-saison. Jusqu'à cette soirée de Ligue des Champions à Old Trafford contre Manchester United où il a eu le déclic, surtout par un but. Un an plus tard, le jeu de Modric a captivé les supporters, le footballeur est devenu l'une des principales stars de l'équipe. Bien sûr, il n'a pas été possible de battre Cristiano Ronaldo, mais le Croate a brillamment aidé en attaque, a travaillé de manière désintéressée en défense et a ravi les supporters avec des buts magnifiques. Et combien de feintes spectaculaires Modric a montré qui lui ont valu une standing ovation. Les statistiques du joueur se sont améliorées chaque saison, et il a été particulièrement impressionnant par sa précision de passe et son nombre de plaqués. Surtout, cette soirée de mai 2014, au stade de la Luz de Lisbonne, où la sortie hasardeuse d'Iker Casillas en première période a permis à Diego Godin d'ouvrir le score à la 36e minute. Jusqu'à un dernier corner dans le temps additionnel, où Luka Modric adresse un centre millimétré sur la tête rageuse de Sergio Ramos qui a fait trembler les filets. Le Real Madrid qui égalise au bout du temps additionnel, à Lisbonne, face à l'Atlético de Madrid, avec à sa tête, déjà, un certain Carlo Ancelotti. À la fin de la saison 2018, Modric a été reconnu comme le meilleur footballeur croate de l'année. Tout au long de l'hiver et du printemps, le Real Madrid a quitté le terrain avec des victoires et en mai, il est devenu la meilleure équipe de Coupe du Monde. Et Luka Modric a effectivement réalisé une très belle Coupe du Monde avec la Croatie, où il a mené son équipe en finale, terminant deuxième derrière la France. Najčešće sa sretnim završetkom između madridskog Reala i Luka Modric. Puis, il a gagné le Ballon d'Or, et nommé « The Best » de la FIFA en 2018 pour le titre de meilleur joueur de la FIFA. Il a été également élu meilleur joueur de la Coupe du Monde de la FIFA. Eso, pero se merece su Balón de Oro, lo ha ganado con entrega, con juego, con calidad, con todo lo que sabemos de Luka. Entonces, el Balón de Oro se lo merece. I'm happy that he won the Golden Ball, the FIFA player, the best player in the World Cup, all these things because. C'est la beauté du football, c'est la classe. C'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je suis très content d'être là aujourd'hui pour célébrer sa victoire. 4 million people, I think there's a lot to be proud of and I like this kind of stories and if he wins the Ballon d'Or, I think it will be everything but deserved. Modric, Modric. He's a great player and Le footballeur a acquis divers surnoms. Les Espagnols l'appelaient le Diamond Bow, et même Pony pour sa légèreté et sa petite taille. Avec 172 cm, le footballeur pesait 66 kg. Les journaux ne tarissent pas d'éloges, affirmant que le Croate a insufflé au jeu du Real Madrid une fraîcheur balkanique. Le footballeur doit un autre surnom à l'attaquant néerlandais à la retraite Johan Cruyff, réputé pour être un fan de Modric. Le style de jeu de Luka était comparé à celui du légendaire néerlandais, c'est pourquoi on l'appelait le Croate Cruyff. Bien qu'il ait franchi la barrière des 34 ans, le footballeur n'a pas ralenti le rythme de son développement, mais au contraire, en 2019, il a déclaré qu'il montrerait le jeu qu'il a démontré au cours des meilleures années de sa carrière. À l'automne, cela a été confirmé par le prix Golden Foot. En janvier 2020, Modric a marqué le 100e but de sa carrière et au printemps de l'année suivante, il a prolongé son contrat avec le Real Madrid. 9 años de sueño y espero que la décima también va a ser especial. 6 mois plus tard, l'athlète disputait son 400e match pour le club. Un uniforme avec le numéro correspondant est devenu pour lui un cadeau mémorable. Les passes décisives de Luka lors des matchs de Ligue des Champions 2022 contre Chelsea ont été particulièrement remarquées. Grâce à un travail d'équipe bien coordonné, l'équipe madrilène a battu les Britanniques avec un score total de 5-4. Le même mois, Luka a prolongé son contrat expirant avec le Real Madrid. En janvier 2023, des informations sont apparues sur un éventuel transfert du footballeur d'Arabie Saoudite vers Al Nasser. Cependant, le milieu de terrain a refusé de conclure un accord avec le nouveau club. En juin, Modric a signé un nouveau contrat d'1 an avec le Real Madrid.
Avec le Real Madrid, il remporte notamment la Ligue des Champions à 6 reprises ainsi que la Coupe du Monde des clubs et quelques d'autres trophées, la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne, la Coupe intercontinentale, la Supercoupe de l'UEFA et bien plus. Bueno, ¿cómo voy a estar feliz? Muy contento por hacer historia otra vez. Hemos hecho historia muchas veces, pero hoy hemos vuelto a hacer historia otra vez. Le 22 mai 2025, après 13 années passées au sein de la Casablanca, il annonce son départ du club de la capitale espagnole à l'issue de la saison. Hemos tenido momentos maravillosos, ha ganado muchos trofeos aquí, pero el trofeo más grande que ha ganado es vuestro cariño, vuestro amor que me habéis dado todos estos años. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. ¡Real Madrid y nada más! ¡Gracias! Hvala vam na svemu, idemo jedna, zovi, samo zovi, sviće! En équipe nationale, Luka Modric est une légende incontestée. Il est le joueur le plus capé de l'histoire de la Croatie, avec 135 sélections. Il a mené son pays en finale de la Coupe du Monde 2018 et a été élu meilleur joueur du tournoi. Il est également le plus vieux joueur à avoir marqué dans l'histoire de l'Euro, en 2024. Modric est considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football. Luka Modric est une légende en équipe nationale croate par son leadership, son impact sur le terrain, ses exploits en Coupe du Monde et son record de sélection. Son influence sur le football croate et international est indéniable. No, of course, I would change everything to win it in Russia. That's me. For me, it's always most important the team, and I would change, of course, all my individual trophies for that trophy in World Cup champion. Ciao Luca, buonasera. Da parte di un giornalista italiano volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto vedere. Volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto vedere non solo stasera ma nell'arco della tua carriera. Anche stasera hai lasciato da grandissimo, andando a segnare un gol dopo esserti fatto pagare, dopo che ti sei fatto pagare un calcio di rigore. E volevo solo dirti questo, vorrei pregarti di non smettere mai perché sei uno dei più grandi calciatori che mi sia mai stato dato di commentare. Grazie.